Bonjour tout le monde. J'avais des petits soucis pour récupérer l'écran de contrôle. Donc voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Sandrine, Marika, La Fée du Vent, Nacera. Bonsoir Laura, bonsoir Françoise, bonsoir Nadine, bonsoir Sandra, bonsoir Isabelle, bonsoir Zafiza, bonsoir Eliane, bonsoir Lydia. Et puis je vois que ça arrive encore, donc c'est plutôt pas mal. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me voyez bien également. On a fait des petits réglages là avec un ami à moi cette semaine qui est un grand professionnel du stream. Donc Baptiste, si jamais tu nous regardes, je te remercie, voilà, un grand merci à toi. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour Isabelle, bonjour Michel, bonjour Xavier. Bon, eh bien, on est déjà une petite trentaine, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, j'en profite pour vous renouveler mes vœux de bonne année pour cette année 2021 qui va nous réserver normalement pas mal de bonnes surprises, j'espère, malgré le climat morose et ces histoires de reconfinement là qui nous guettent et qui commencent à nous peser. Bah, écoutez, on va essayer de mettre tout ça à profit pour avancer, faire un peu le ménage, peut-être aussi dans nos vies, dans notre façon de faire. On va essayer de se recentrer. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Bienvenue parmi nous. Alors, le thème du live ce soir, on va essayer de faire court. Je vais bien évidemment répondre à vos questions. Coucou Nathalie, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous Nat. Et puis prochainement, c'est promis, on essaye de trouver un moment pour se voir. Bonsoir Lily, bonsoir Sweetie West, pardon. Voilà, bah écoutez, ça arrive encore, on va attendre quelques petites minutes, hein. J'espère que vous avez tous bien dîné. J'ai hésité à mettre ma couronne sur la tête parce qu'on a fait galette des rois ce soir. Et j'ai été le roi, figurez-vous. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je viens avec, je viens sans. Et puis non, ça passait pas dans l'écran, donc j'ai enlevé ma couronne. Bonsoir Vanessa, un gros bisou. Bonsoir Isabelle. Bon, je vois que ça arrive encore, c'est plutôt pas mal. Bonsoir Marie. Voilà, on prend le temps, on s'installe tranquillement. Bonsoir Mylène. Ça me fait bien plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir Maguela. Meilleurs vœux à toi aussi également. Hein, meilleurs vœux à vous tous. Bonsoir Soleil. Bonsoir Catherine. Que de monde ce soir. Je pensais qu'on allait être en petit comité et puis voilà, ça arrive encore. Donc, on attend encore quelques petites minutes. Si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets après le sujet qu'on va évoquer ce soir, écoutez, moi je ne suis pas pressé, donc on peut évoquer voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Et bien évidemment, j'essaierai de répondre à vos questions, aux questions que vous vous posez, aux questions que vous pourrez me poser, aux réflexions et aux interrogations. Voilà, qui vous titille un petit peu. Alors, Christine Billard, bonsoir Christine, j'aimerais en savoir plus sur le paranormal. Mon Dieu, il faudrait qu'on passe 3 ou 4 jours de live non-stop, ma chère Christine. Mais on avance doucement, et puis on a la chance d'avoir des praticiens, des thérapeutes, des gens qui sont à même de vous éclairer sur Sixième Sens. Donc n'hésitez pas en plus à revenir vers eux hein, après les lives. Il n'y a aucun souci. Bonsoir Lydia, bienvenue parmi nous. Donc Laura dit bonsoir à Vanessa dit bonsoir à ses copines, enfin tout le monde dit bonsoir à tout le monde. Et c'est génial, moi c'est comme ça que j'aime bien les lives du soir. Voilà. Donc des petits pouces bleus si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, ça me permettra de voir un petit peu comment est-ce qu'on navigue ce soir dans les flux et les reflux internet. A priori, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Donc, voilà. Bonsoir, Joël. Il y en a qui rigolent bien. Et on va essayer de faire ça dans la bonne humeur. Voilà. Et c'est ça qui me plaît également. Alors, bon, ce soir, bonsoir Nat.
Bonsoir Christine, je vois que ça arrive encore, on est une bonne quarantaine là, c'est plutôt pas mal. Donc le live, comme tous les autres, sera visible en replay, hein, dans la rubrique revoir les lives, hein, vous allez sur le site 6e Sens, vous tapez sur revoir les lives, et vous avez accès à tous les lives. Je voulais vous dire quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'on va bientôt attaquer notre 100e live depuis la naissance de 6e Sens TV. Hein, je vous rappelle, pour la petite histoire, on avait monté ça au tout début du premier confinement. À la base, c'était juste pour faire du lien. Et puis maintenant, on est quasiment 2500. Et voilà, plein de belles retombées, plein de beaux échanges, plein de belles rencontres. On a eu la chance de recevoir cette semaine Isabelle Croix-Moisan, là, qui nous a parlé d'un beau projet de ferme pédagogique avec notamment des interactions avec les enfants bon, on va dire, j'aime pas le terme handicapé, ou voilà, enfin des enfants qui sont différents. Donc on aura l'occasion de recevoir encore à nouveau Isabelle, parce que on aura vraiment besoin de vous pour qu'elle mène à bien son projet. Bonsoir Sylvie, bonsoir Catherine, ça me fait plaisir de te voir parmi nous. Et Zaf nous dit que ça fait tellement de bien. Mais en tout cas, j'espère que ça vous fait du bien, parce que moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous comme ça, de manière complètement impromptue, complètement informelle. Je me disais que j'allais préparer un petit peu le live de ce soir, et puis j'ai absolument pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Donc on va faire comme d'hab, on va le faire complètement à l'impro. Et puis moi, je vais vous parler avec le cœur, parce que c'est comme ça que j'aime bien parler aux gens. Et je pense que nous sommes tous ce soir des gens avec un cœur gros comme ça, et avec plein de belles énergies. Bonsoir Alban, bonsoir Christophe, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. Christophe, c'est un fidèle auditeur, hein, il n'en loupe pas un, et puis quand il peut pas les voir en live, il les regarde en replay. Voilà. Bonsoir Mafidra. Bon, eh bien écoutez, on va démarrer. Hein. Donc ce soir, je vais vous parler de... Alors, le terme est un petit peu pompeux, je vous l'accorde, de psychomagnétisme. Alors, j'ai appelé ça psychomagnétisme. En fin de compte, j'ai rien inventé. Hein. Voilà, c'est une méthode que j'ai... plus qu'une méthode, on va plutôt parler d'un protocole que j'ai mis au point il y a maintenant plusieurs mois, que j'ai testé avec pas mal de personnes en consultation. D'ailleurs, il y a peut-être des gens là sur le live qui ont eu affaire à ce protocole qu'on a mis en place. Et pour essayer de faire simple et de résumer, ça tient en quelques mots. Et c'est le titre de ce live ce soir, c'est « Mettez des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X ». Voilà, la puissance du verbe. Vous savez ce que c'est que la puissance du verbe? Dans le magnétisme, on a, bien évidemment l'énergie avec les mains. On va transmettre, on va prendre, on va donner, on va enlever, on va tonifier, régénérer, refaire circuler. Et puis dans le magnétisme, il y a également la puissance du regard, la puissance de l'intention et la puissance de la parole, du verbe. Et qui dit puissance du verbe dit également puissance du mot. Et alors les mots, bien écoutez, on se les dit très souvent, on se les avoue à demi-mot. Et moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien de les écrire, voilà. Donc une séance de psychomagnétisme, vous allez venir mettre chez moi des mots sur vos mots. Voilà. Alors, les mots, ça va tenir en quelques mots. Généralement, c'est 2-3 mots maximum que vous allez poser. Voilà. Dans un premier temps, on va poser les mots. On a tous envie d'aller mieux. On a tous envie d'avancer. On a tous envie de devenir meilleur. Et puis on porte tous notre croix, moi le premier, et cette croix, elle nous empêche d'avancer. On traîne on traîne des gamelles, on a des choses, voilà, qu'on a envie de changer en nous, des choses avec lesquelles on n'est pas forcément en adéquation. Alors, ces choses-là, ça peut être des choses de l'ordre du psychologique, voilà, mais ça peut être également des choses de l'ordre physique. Alors, on peut dire que ce sont des défauts.
des traits de caractère qu'on a envie de changer, des choses qui nous empêchent d'avancer. Alors, moi, ce que je propose aux gens, quand ils viennent me voir en consultation, donc avec ce protocole, et qui fonctionne plutôt pas mal, je sais pas, alors s'il y a des gens là qui veulent témoigner, hein, je pense qu'il y en a quelques-uns sur le live. Après, voilà, ce sont des choses très personnelles, donc moi, bien évidemment, j'impose rien, mais c'est comme vous voulez. Et puis, bien évidemment, ce soir, on est entre nous. Voilà. Donc, lors d'une séance donc, on va l'appeler de psychomagnétisme, je vais demander à la personne, voilà, de poser des mots sur ce pourquoi elle vient me voir, déjà, dans un premier temps, puis c'est sur ce qui l'empêche d'avancer dans son parcours de vie. Alors, ça peut être plein de choses. Et ces mots, enfin, j'ai une petite anecdote comme ça, mais je prends les choses vraiment... Oui, ça fonctionne avec les addictions, Laura. On en parlera tout à l'heure. Ce sont des choses souvent très personnelles et qu'on a du mal déjà à s'avouer soi-même. Et vous allez voir que c'est encore plus difficile quand on arrive à les écrire, parce qu'on va poser les mots. Et ça demande déjà un effort et une prise de conscience. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je me suis rendu compte que le fait d'écrire les choses, de poser un mot sur une feuille de papier, tout simplement, ben parfois ça demande un gros effort. Et ça laisse pas indifférent. Ça peut même passer du rire aux larmes pour certaines personnes. Ce sont souvent des choses très, très personnelles. J'ai le souvenir d'une dame qui est venue me voir il y a déjà quelques mois, et quand je lui ai demandé de poser des mots et de les écrire, eh ben, elle m'a sorti tromperie, infidélité. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, effectivement, ça fait mal d'être trompé, et c'est très très dur d'avoir vécu avec quelqu'un d'infidèle. Et là, elle m'a regardé, elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit, non, j'ai pas été trompé, c'est moi qui ai trompé, et c'est moi qui ai été infidèle, et je n'arrive plus à vivre avec ça. Alors, on a posé les mots tromperie, infidélité, mauvaise estime de soi, et puis on a avancé par rapport à ça. Les mots, ce sont des vecteurs, voilà. Et ça va permettre, lors d'une séance de magnétisme, où on va travailler sur les énergies, entre autres, voilà. Et là, je vais parler plus du psychisme que du physique, voilà. Et ça va permettre d'évacuer ce avec quoi vous fonctionnez et ce qui vous empêche d'avancer. Ces trois mots, ou ces deux mots, ou ce mot, s'il n'y en a qu'un, que vous allez écrire sur une feuille. D'ailleurs, tiens, je vous encourage à le faire pendant que je continue à discuter. Alors, je ne sais pas si vous avez pris une feuille de papier et un stylo avec vous. Si vous en avez pas, ben écoutez, vous prenez 30 secondes, hein, vous attrapez une feuille de papier, format A4, que vous coupez en deux. C'est beaucoup plus facile, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, vous prenez la feuille de papier, vous essayez de récupérer un stylo, et puis on va faire un petit exercice, et vous allez comprendre beaucoup mieux de quoi je veux vous parler. Alors si vous avez le papier, si vous avez la feuille avec vous, et si vous avez le stylo, eh bien vous me faites un petit pouce bleu. Voilà, comme ça je vais voir un petit peu qui suit les choses de manière, je veux dire, un petit peu attentionnée. En attendant, j'en profite pour saluer Flavie, j'en profite pour saluer Marie-Hélène, Sylvie, Stéphanie, ce n'est que moi, Karine, Cécile, enfin voilà, ben on est plein de monde ce soir, et c'est plutôt génial. Le petit exercice qu'on va faire, bien évidemment, ça ne va pas remplacer une séance complète de psychomagnétisme, mais ça va vous donner une petite idée, et vous allez vous rendre compte, si vous allez vraiment chercher au fond de vous-même, que l'exercice, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Bonsoir Harmonie. Bonsoir Docleny. Oh bah écoutez, voilà, on est une bonne cinquantaine, c'est plutôt sympa. J'adore les lives du soir comme ça, à 21h, je trouve ça plutôt sympa. Bon, tout le monde a sa petite feuille de papier, tout le monde a son stylo. Alors, on traîne tous nos gamelles, on porte tous notre croix, on a tous des gros défauts, des choses qu'on a envie d'évacuer, d'enlever de nous. Voilà. Alors,
faites un petit effort de concentration. Et sur cette feuille de papier là que vous avez, vous allez poser les mots. Vous allez poser vos mots M-A-U-X et vous allez les retranscrire par des mots M-O-T-S. Voilà. Et tout au long du live, cette feuille sur laquelle vous aurez mis ces mots, voilà. Donc des mots qui ont toujours une connotation négative. Voilà. Donc si vous avez un problème de... vous n'arrivez pas à rencontrer l'âme sœur et ça vous empêche d'avancer, ne marquez pas amour, parce que ça c'est un mot positif. Il y a une intention dans le mot. Donc on ne va pas marquer amour, mais à ce moment-là, on va plutôt marquer solitude ou manque d'amour, mais pas amour. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors, je vous laisse tranquillement, réfléchissez bien, allez bien au fond de vous-même, rentrez à l'intérieur de vous-même, essayez de... Voilà, et puis là vous êtes tout seul chez vous, personne ne vous regarde. Allez noter les mots qui vous pèsent. Les mots qui vous pèsent. Mettez des mots sur vos mots. Voilà. Et vous allez voir que c'est pas facile. Françoise me dit que le mot principal pour elle sera le deuil de sa fille. Alors, eh bien, écris tout simplement le mot deuil, Françoise. Puisque, a priori, c'est vraiment ce qui te pèse énormément, et je le comprends, je le comprends. Deuil, stress, angoisse, voilà 3 mots. 3 mots qui vont t'empêcher d'avancer, Françoise. Alors, note-les sur cette feuille de papier. Voilà. Bonsoir, Annie. Alors, on prend le temps, hein, vous avez tout le temps d'écrire. Je vous dis pas plus de 2 ou 3 mots, parce que après, ça devient vraiment compliqué. Le boulot du magnétiseur, en l'occurrence mon boulot, l'injustice, me dit Mylène, on se connaît un peu et voilà, je sais que ça te parle énormément ce mot-là. Alors note-le sur cette feuille de papier, Mylène, note-le. J'en étais où? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc le boulot du magnétiseur, une fois qu'on aura posé ces mots M-O-T-S sur vos mots, là on va pouvoir démarrer la séance de magnétisme à proprement parler. Et on va travailler sur les énergies. Donc, cette feuille sur laquelle vous avez noté vos mots, 2 mots, 3 mots, je vous dis 3 mots, c'est un maximum. Vaut mieux plusieurs séances, mais... Voilà, quand on a réussi à évacuer déjà 3 choses, c'est vraiment un grand maximum. Cette feuille de papier là, alors ce qu'on est en train de faire ce soir, ça remplace, je le dis bien, absolument pas une séance. Hein, c'est juste pour vous donner une petite idée de comment ça peut fonctionner. Et vous allez voir que même ce que vous allez faire, ça va déjà fonctionner. À petite échelle, mais ça va fonctionner. Parce que déjà vous aurez posé des mots sur vos mots. Et c'est ça, très très important. Cette feuille, une fois que vos mots sont posés, moi, je la plie. Et on va démarrer la séance de magnétisme, à proprement parler, comme je la fais traditionnellement. Et cette feuille de papier, tout au long de la séance de magnétisme, je vais la poser au niveau de votre plexus. Voilà, vraiment pour que je puisse, moi, me focaliser sur ces mots M-A-U-X qui vous empoisonnent et qui vous empêchent d'avancer, qui vous font mal, qui font que vous avez du mal à vous aimer, qui font que vous avez l'impression que tout est bloqué, qui font que vous avez du mal à vous regarder dans une glace. Des choses parfois douloureuses, puisque j'ai eu des exemples et des cas de figure avec des mots qui étaient posés, qui étaient des mots très durs, très violents. On a parlé de mots comme viol, comme violence, comme voilà, des choses très 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 dures et qui bloquent et qui empêchent d'avancer. Et au cours de la séance, grâce à cet apport d'énergie qu'on va pouvoir envoyer à la personne, on va évacuer ces mots, on va les enlever, on va les ôter. Et le but du jeu, et c'est souvent ce que je dis aux gens qui viennent me voir, je dis vous venez chez moi, et ben vous allez poser vos mots, vous allez poser votre sac, voilà. Et vous allez repartir sans. Et après, vos mots à vous. J'en fais mon affaire personnelle. Je vais m'en occuper. Voilà. Et puis d'ailleurs, je vais aller tout de suite à l'essentiel. Bonjour Michel, ou Gwen, je ne sais pas lequel des deux. Stibiden Morbihan, content de vous avoir avec nous. Ces fameux mots, une fois qu'on aura travaillé au cours de la séance
Ça peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça va dépendre un petit peu de, voilà, du poids des mots qu'il va falloir enlever. Et ça, c'est mon job. Vous laissez aller. Vous le faites en conscience. Vous avez conscience de ce que je fais. Mais moi, je fais le boulot de mon côté. Vous êtes là pour ça. Et je fais mon boulot. Ces mots, une fois qu'on les aura évacués, une fois que les énergies auront fait en sorte que ça aura glissé toujours du bas vers le haut. Les mots, ils sont là et on les évacue. Voilà, on tire vers les pieds et on les sort, ces mots-là. Une fois qu'on a terminé la séance, cette feuille de papier, vous n'allez pas repartir avec. Je vais la prendre. Je vais la déchirer. Et vous savez ce que je vais en faire? Je vais prendre un grand bol avec de l'eau salée. Et je vais les jeter dedans. Au fur et à mesure que les mots vont se dissoudre dans cette eau salée, eh bien les mots M-O-T-S vont se dissoudre exactement de la même façon. On appelle ça un transfert. Et puis une fois que ce sera complètement dissous, tous ces bouts de papier sur lesquels on a pesé des mots, j'irai les mettre là où il faut, de façon à ce que ce soit vraiment de l'histoire ancienne. Alors, je vous assure que c'est... ça paraît très simple comme ça, mais bon, ça demande pas mal de boulot. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très efficace, que j'ai appelé le psychomagnétisme. Voilà, tout simplement. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux, mais la méthode, en même temps, elle est très très simple. Et à partir du moment où on fait les choses en confiance, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment des progrès très rapides, puisque le protocole que j'ai mis en place, en règle générale, on arrive à régler les problèmes entre 1-2 séances. En principe, c'est 2. Parfois, il en faut 3 quand les choses sont vraiment ancrées ou quand vous les avez vraiment pas bien fait en conscience. Mais vous allez voir que déjà, au bout d'une seule séance, au bout de la première séance, vous allez repartir de là, mais vous allez être léger. Vous avez laissé votre fardeau. Voilà, vous m'avez laissé votre fardeau. Vos mots, après, je m'en occupe. C'est mon problème. Et je fais ce qu'il faut pour que ça aille beaucoup mieux pour vous. Alors, je me dis, alors je vois plein de mots là qui passent en commentaire. Je vous demande même pas de me les mettre. Et gardez-les pour vous, quoi. Ce sont vos mots. Et là, là c'est vraiment un petit live de présentation de ce protocole. Donc, il n'est pas du tout question de faire une quelconque thérapie ce soir. Par contre, à la fin du live, vous allez faire une chose. Promettez-le moi, si vous avez bien joué le jeu, les mots que vous avez posés sur votre feuille, la feuille, vous la prenez, vous la déchirez, vous allez l'acheter dans les toilettes et vous tirez la chasse d'eau. Et demain, vous me ferez des commentaires, vous allez voir. Inconsciemment, on aura déjà enlevé des choses ce soir. Bien évidemment, pas comme si on était au cours d'une séance. Mais vous allez voir, déjà, ça aide. Et ça vous fait prendre conscience de... C'est dur de poser des mots. Alors, je me suis posé la question de savoir si s'il y avait des protocoles ou des séances ou... Salut Stéphane, ou des choses qui recoupaient un petit peu ce dont je vous parle ce soir. Il y a un truc qui m'est venu à l'esprit, c'est la confession. Alors, bon, je pense pas que vous allez à confesse beaucoup là ce soir. Je vous rassure, moi non plus, voilà, je vous l'avoue. Mais il faut savoir que il y a de ça pas mal de temps, pas mal d'années, on allait se confesser. Ça revient un petit peu au même en fin de compte. Après, je suis pas votre confesseur, je suis encore moins votre directeur de conscience, mais quand vous rentriez dans le confessionnal et que vous allez voir le prêtre, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous allez avouer vos péchés, vos défauts, vos fautes. Vous allez mettre des mots sur vos mots, puisque vos péchés, vos fautes, ce que vous allez confesser, c'est ce qui vous empêche d'avancer en fin de compte. Donc, vous n'allez pas les poser avec un magnétiseur sur le coin d'une feuille et on va pas les faire se dissoudre après vos mots. Mais vous allez les livrer.
vous allez les livrer à, eh ben, en l'occurrence, à un homme d'église qui va faire peut-être différemment, mais un petit peu la même chose que ce que je vais faire sur un autre point de vue. Et puis voilà, on n'est pas du tout dans la religion là ce soir. Mais voilà, si je pouvais comparer cette méthode à une autre, eh ben je l'acheminerais, enfin je l'assimilerais à en quelque sorte une espèce de pseudo-confession. Hein. Vous savez que quand vous venez me voir, moi je suis une tombe, il n'y a rien qui sort d'ici. Et on peut se dire des choses parfois très, très dures, très, très profondes. Et je vous disais, souvent ça passe du rire aux larmes. Oui, oui, ça existe toujours les confessions, ma Fidra, bien sûr. Si. Après, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Hein. Je suis ni pour ni contre, je laisse quiconque. Hello Richard, on nous regarde même de l'étranger, ça c'est merveilleux, c'est merveilleux. J'en étais où? Oui, donc les confessions existent toujours, bien évidemment, et quand vous allez, voilà, alors on appelle ça des péchés, hein, dans le terme de la confession. Moi j'appelle ça des croix qu'on porte ou des boulets, ou voilà, et on va, en fin de compte, on va poser son sac dans le confessionnal. Alors chez moi c'est pas un confessionnal, et je vous cache pas qu'on rigole bien. Non, j'ai pas un petit côté abbé, Laura, ou alors on va parler de l'abbé Saunière, mais là on est parti pour la nuit. Comprenne qui pourra. Voilà, donc psychomagnétisme, une méthode et un protocole vraiment efficace, hein, que j'expérimente depuis plusieurs mois, que je vous encourage également à venir expérimenter si le cœur vous en dit. Vous n'hésitez pas à voilà, prendre contact, et puis vous allez voir, ça se passe toujours très très bien. Je suis, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis aux antipodes, hein, du sérieux, etc., etc. C'est pour ça que j'aime pas trop parler de confession, parce qu'il y a tout un dogme, moi, qui me gêne énormément. Voilà, on se dit les choses clairement, simplement, et vraiment entre nous. Mais vous venez avec votre fardeau, qu'il soit psychique ou physique. Parce qu'il peut y avoir des maux physiques qui vont vous empêcher d'avancer, des douleurs récurrentes, des problèmes d'addiction, des problèmes de poids, des problèmes de peau, ça fonctionne exactement de la même manière à partir du moment où vous avez vraiment pris conscience que, eh bien, il faut mettre des mots sur vos mots. Et c'est vraiment ça que j'insiste, c'est mon leitmotiv, mettez des mots sur vos mots. Voilà, une séance, c'est entre une demi-heure, une heure, ça dépend, je compte pas mon temps. Voilà. Ah, il y a même un confiné qui a le Covid qui nous regarde ce soir. Je t'embrasse, Benjamin. Il a plus de goût, il a plus d'odorat, figurez-vous, mais ça va, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas de température, et on espère que ça va rester comme ça. Donc on t'embrasse fort, Ben, et on te souhaite un bon rétablissement. Je saute un petit peu du coq à l'âne ce soir, mais c'est ça que j'aime bien aussi dans les lives un petit peu tard le soir. On est un peu plus de 60 ce soir. J'espère que j'ai été clair dans la méthode que je vous ai livrée ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, c'est important, hein, les mots là, pour ceux qui ont accepté de jouer le jeu, après le live, vous me promettez que, alors je ne vais pas vous demander de remplir une gamelle avec de l'eau salée, etc., mais vous le déchirez en petits morceaux, vous le jetez dans les toilettes et vous tirez la chasse d'eau. Et demain, vous me ferez des retours. Vous allez voir, déjà, à mon avis, il y aura déjà du mieux. Mais je vous dis, ça n'a ça n'a pas du tout la même valeur qu'une séance où là on va vraiment mettre le protocole en place. Et c'est ce que je vous disais en début de live, les mots pour moi et pour vous, mais surtout pour moi, ça va être une ligne, une direction qu'on va pouvoir vraiment donner aux soins et aux énergies qu'on va pouvoir envoyer. Voilà, on va pouvoir nommer, et ça c'est vraiment très important, il faut nommer. Je vous en avais parlé à propos d'un live
il y a une quinzaine de jours qui s'appelait de mémoire et Dieu dans tout ça, et je vous disais nommez, 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 n'appelez pas univers, machin chose, nommez, appelez-le Jésus, appelez-le Mahomet, appelez-le Bouddha, appelez-le Allah, appelez-le, mais nommez, appelez un chat un chat. Et c'est pareil, pour vos mots, nommez-les, mettez des mots sur vos mots. C'est vraiment le leitmotiv de ce soir. Si mon cœur m'en dit, sans religion. Ouais, ouais, Stéphane, je suis complètement d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, vous me les envoyez en commentaire hein, si vous avez des questions, et puis, ou si vous avez des réactions hein, par rapport à tout ce que je vous ai dit, parce que voilà, vous avez le droit de ne pas être forcément d'accord. Moi, je ne fais que vous rapporter des expériences et un protocole voilà, que j'ai mis en place et qui fonctionne et qui est d'une simplicité mais enfantine à partir du moment où on l'a assimilé. D'ailleurs, à ce propos, j'envisage, parce que je me dis que c'est pas normal qu'il y ait que moi ou quelques-uns à le faire et que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors je me disais que j'allais peut-être mettre en place d'ailleurs des sessions d'initiation à cette méthode pour que vous-même vous puissiez la pratiquer, que vous soyez thérapeute ou non. Hein, je vous dis, il faut pas sortir de Saint-Cyr. Il n'y a pas besoin d'avoir des capacités au-delà du commun des mortels. C'est donné à tout le monde à partir du moment où on a les bons outils et où moi je vous donne la marche à suivre. Voilà. Alors s'il y a des gens qui sont intéressés hein, pour découvrir cette méthode et que je vous apprenne en fin de compte à la mettre en pratique, eh ben vous n'hésitez pas, hein, de toute façon on va mettre des choses en place. Mais vous m'envoyez des petits messages en MP, on essaiera... oui, il va falloir qu'on se rencontre, ma Fidra, bien sûr. J'ai plein de gens là qu'il va falloir que je rencontre en vrai parce que c'est merveilleux hein, les lives et la magie Facebook et etc etc. Mais le distanciel n'a jamais remplacé le présentiel et c'est vrai que quand on peut être voilà en face des gens, c'est quand même largement mieux quoi. Zafiza, maître des mots, c'est le début de l'acceptation, prise de conscience. Oui, tout à fait. Je pense que tu as bien cerné. Voilà, prise de conscience pour la personne qui va mettre des mots MOTS sur ses mots MAUX. Et sacré coup de main pour le thérapeute qui va vraiment pouvoir diriger cette énergie. En fin de compte, c'est donnant-donnant. On va s'aider mutuellement. Moi, en faisant ça, vous allez vraiment me donner un coup de main puisqu'on va vraiment se focaliser sur ce dont on doit travailler. Voilà. Et voilà. Alors, en sophrologie, on utilise cela aussi avec la respiration et la visualisation. Complètement. Complètement, Lydia, je suis d'accord avec toi. J'ai déjà échangé avec des gens qui fonctionnaient, alors pas tout à fait de la même manière, mais justement qui avaient cette approche. Mais bon, les mots aident énormément à la concrétisation et à la visualisation, voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Et après, vous faites quoi? Comment? Et après, je fais quoi? Après quoi? Après la séance, vos mots, vous me les avez donnés. Je m'en suis occupé, on les a évacués. Et je vous ai expliqué tout à l'heure, cette feuille de papier, je la prends, je la déchire en 1000 morceaux. Et je la mets dans de l'eau salée, avec du gros sel. Et ça va se dissoudre. Et au fur et à mesure que les écrits vont se dissoudre, vous allez voir, les mots vont disparaître. Et une fois qu'ils auront complètement disparu, ces feuilles de papier qui seront devenues des espèces de brouillards, de buvards, de trucs innommables, eh ben j'irai les jeter dans l'eau, dans l'océan, dans la mer. Je fais un gros paquet toutes les semaines. Et ça repart d'où ça vient. Voilà. C'est un transfert en quelque sorte qu'on fait. Merci Angèle, c'est gentil, ça me fait plaisir. Bah, merci de ta fidélité en tout cas, d'être présente sur les lives. Sweetie West, oui, à l'initiation. Oui, non, on va mettre ça en place très rapidement.
Alors, ce n'est que moi, j'ai écrit 2 mots et depuis, aigreur d'estomac. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à mon avis, enfin, les 2 mots que tu as écrits ne me regardent pas, mais à mon avis, là, il y a une histoire de transfert, mais qui va fonctionner à l'envers. Donc là, tu es en train de somatiser par rapport aux mots que tu as écrits. Alors, jette-les, balance-les, va les jeter dans les toilettes, tire la chasse d'eau, et normalement, tu vas voir, tes aigreurs d'estomac vont disparaître très rapidement. À moins que tu aies mangé un truc qui soit pas passé ce soir, ça peut arriver aussi. Là, auquel cas, j'y pourrais rien. Alors, j'essaye de lire vos commentaires en même temps. C'est pas évident, Françoise, de parler de son mal. Je sais. Je sais que c'est très très difficile. Et si on n'a pas la mer, on la met où? Alors déjà, la mer, c'est M-E-R d'Oclini, parce que autrement, M-E-R-E, ça veut dire que là, tu parles de ta maman. Donc là, je vois pas trop où tu veux en venir. Si on n'a pas la mer, on va l'acheter dans une rivière. Hein, à moins que tu habites au fin fond du désert de Gobi, tu arriveras bien à trouver de l'eau voilà, de l'eau courante. Mais là, ce soir, là, vous allez les balancer dans les toilettes. Parce que, attention, si vous vous amusez à le faire vous-même, voilà, vous écrivez vos mots, patati patata, vous les trempez dans l'eau, et après vous allez les jeter à la mer, vous aurez fait 10% du boulot. Parce que il y a quand même une grosse partie dans ce que je suis en train de vous expliquer, qui est un travail en magnétisme, hein, en énergétique, pour pouvoir travailler de manière énergétique sur les mots que vous avez posés. C'est... Voilà, là c'est un petit exercice qu'on fait. C'est vraiment pour brûler vos papiers, ça fonctionne aussi. J'ai envie de dire, oui, ça doit fonctionner. Moi, je fonctionne pas de cette façon-là, ma Fidra, parce que voilà, c'est pas ma façon de faire. J'aime autant que les choses se désagrègent, mais de manière pas brutale. Alors que quand on brûle, il y a un côté brutal, et voilà, ça me plaît pas. Mais c'est ma façon de penser. Je préfère les choses fluides, voilà, qui vont se faire, mais de manière peut-être un petit peu moins rapide, mais beaucoup plus fluide. Voilà, c'est ma façon de penser. Elle n'engage que moi. Si seulement c'était possible, je mettrais tous mes mots dans l'eau avec du gros sel. Merci Pierrick. Eh ben, on va commencer par 2 ou 3 si tu veux. Et tu vas voir que une fois qu'on a redémarré la machine, Nadia, eh bien, ce qu'il faut, c'est vraiment déterminer. Et ça tient en peu de choses. Quand je parlais de 2 ou 3 mots, quand on réfléchit bien, parce que j'ai réfléchi également sur ce qui, moi, m'empêchait d'avancer et sur ce que je traînais. On porte tous notre croix. Et ben, quand on essaye vraiment de synthétiser les choses et de ramener les choses à l'essentiel, ça va tenir en très peu de mots. Ça va tenir en 2 mots, 3 mots. Des fois plus, mais... Quand on a vraiment essayé de synthétiser tout ça, vous allez voir, parce que une souffrance ou une douleur ou quelque chose qui vous taraude, vous allez pouvoir poser plusieurs mots sur cette problématique. Mais voilà, essayez vraiment de ramener les choses à l'essentiel. Quand vous parlez de manque d'affection, de manque d'amour, de solitude, de manque de compréhension, eh ben tout ça, ça peut peut-être tenir en un seul mot. Un seul. À vous de le trouver. Celui qui va vous parler le plus. Voilà. Et vous allez tout mettre dans ce mot-là. Et là, on va avancer. Je vous garantis qu'on va avancer. Muriel me demande, enfin me dit du moins, nous dit, j'ai préparé mon pot avec du gros sel pour émettre la feuille tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faut chercher pour trouver les mots. Et ouais Muriel, c'est pas facile. Ça paraît très très facile comme ça de poser 3 mots sur une feuille. Mais quand on cherche à vraiment poser les bons mots, effectivement c'est pas facile. Et puis il y a des mots qui peuvent faire mal. Et le fait de les écrire, ça peut soulever des émotions. Je vous disais que tout à l'heure, j'ai des personnes que je reçois, et bien ça va passer du rire aux larmes. Et on va faire remonter des choses, on va faire remonter des émotions, bonnes, pas bonnes, tristes, rigolotes, douloureuses, honteuses pour certaines personnes, parce que on a tous une part de noir, une part de sombre en nous. Et ben ça aussi, il faut l'écrire. On n'est pas, moi je suis pas l'abbé Pierre, et vous qui me regardez, vous n'êtes pas Mère Teresa non plus. On a tous
On a tous une part d'ombre, on a tous nos démons en nous. Eh ben, il faut les poser aussi. Il faut les poser. Il faut les poser. Non, je relâche mes épaules, Stéphane, c'est la caméra qui prend en plan large et on a l'impression que j'ai les épaules toutes crispées. Je te remercie Stéphane, mais j'ai les épaules complètement relâchées. Mais je te remercie pour cette remarque. Stéphane Noël. Alors, Stéphane Noël, c'est un type fabuleux. Il a plusieurs cordes à son arc et entre autres, c'est un artiste, c'est un danseur. Il est non seulement prof de danse, mais il est danseur avec un grand D. Et c'est un type vraiment exceptionnel qui suit nos lives depuis un petit bout de temps et que je connais par ailleurs d'ailleurs. Donc voilà, je t'embrasse très fort, mon ami Stéphane. Merci pour le conseil. Sandrine me demande, il y a une méthode un peu différente en Reiki, mais basée aussi sur ce principe. Et c'est vrai que lorsque les mots sont posés, ça marche bien. Mais ouais, je pense que j'ai rien inventé, Sandrine. Je me suis pas inspiré de quoi que ce soit. Mais je suis intimement convaincu que je n'ai rien inventé, ça c'est clair. En un seul mot, il peut définir plusieurs mots, complètement, à condition de bien poser le mot et de bien le trouver. C'est l'exemple que je te donnais tout à l'heure, ma Fidra. Un seul mot. Muriel, oui c'est vrai, il faut parfois trouver le courage pour écrire certains mots. Et ça, c'est pas facile parce que ça revient parfois à se mettre... Et je conseille à certaines personnes de le faire. Il faut trouver le courage pour poser les mots. Ça revient un petit peu à se mettre tout nu devant une glace. Vous mettez tout nu, vous mettez devant votre glace et vous vous regardez. Et je vous garantis, je vous donne pas 2 minutes parce que vous allez être obligé de vous accepter tel que vous êtes. C'est un exercice que je conseille à certaines personnes. On va se voir sans tricher. Et là, on va être obligé non pas de poser des mots, mais on va être obligé de poser un regard sur un corps. Et en l'occurrence sur le nôtre. Et vous allez voir, faites-le. C'est un très bon exercice. Ça va vous apprendre à vous accepter tel que vous êtes. Et si vous le faites régulièrement, eh ben ça va vous apprendre peut-être aussi à vous aimer tel que vous êtes. Et là, on va sortir de tous les standards qu'on est en train de nous imposer. Faut être grand, faut être svelte, faut être beau, faut être comme ci, faut être comme ça, faut être bronzé, faut... Non, 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 non. Soyez tel que vous êtes, apprenez à vous aimer tel que vous êtes. C'est important. Ma méthode est intéressante, Sandrine. Bah, mais je te remercie, Sandrine, c'est plutôt sympa. J'aime bien l'image du Saint-Bernard avec celle de Mère Teresa. Moi, je parlais de l'abbé Pierre, je parlais pas du Saint-Bernard, Angèle. Mais ça peut marcher avec le Saint-Bernard. Alors, le Saint-Bernard, au coup, il a le tonneau, là. Voilà, on peut très bien imaginer que les mots qu'on va écrire, on va les mettre dans le tonneau. Et puis c'est le Saint-Bernard qui va tracer avec le tonneau et tous ces mots dans le tonneau. Et puis qui va aller les enterrer dans la neige. Et pourquoi pas, ça marcherait pareil. C'est une belle image que tu viens de me donner, Angèle. Je viens de les jeter, Gore disparu. Par contre, mon ventre grogne alors que je sors de table. T'as mangé trop vite. T'as mangé trop vite. Voilà, ça doit être ça. Mais en tout cas, les aigreurs ont disparu à partir du moment où tu as jeté les mots et que tu l'as fait en conscience, parce que je te connais un petit peu, Natacha, et que tu fais les choses en conscience. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal. J'ai du mal à toucher la feuille, ça me brûle. Eh ben, il faut que tu insistes, Sandrine, ça veut dire que les choses ont du mal à sortir. C'est bien là, parce que je vous imagine tous en train d'essayer de poser vos mots, ou alors, si vous l'avez fait, vous gardez bien la feuille avec vous. Vous attendez la fin du live, à moins que vous ayez envie de le faire maintenant, avant de balancer ces mots, quoi. Voilà. Et là, ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on est ensemble. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel bavard je fais. Quel bavard je fais. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. Chaleur, colonne, épaule, nuque, ça chauffe. Eh ben, ça veut dire que tu es complètement en adéquation avec les mots que tu as posés, Nat. Il y a souvent des réactions physiques hein, quand on pose un mot comme ça. Un mot qui reflète bien vos mots, M-A-U-X. Je te lance un petit défi tout simple, tu es partant. J'aime pas les défis, Stéphane. J'ai toujours
Surtout venant de toi, je me méfie. Alors, Muriel, ça me fait la même chose, aussi des fourmis dans les jambes et les pieds, j'ai fait un bon ancrage. Ben, ça veut dire que vous avez fait les choses en conscience, les amis, si vous avez des réactions physiques par rapport à ce que je vous ai proposé de faire. Et là, c'est une infime partie, parce que il n'y a pas eu tout le travail énergétique de faire avec. Hein. Il y a juste des mots que vous avez posés en pleine conscience, comme je vous l'avais proposé, et on n'a rien fait d'autre. Alors je vous laisse même pas imaginer l'intégralité du protocole quand il est fait vraiment, vraiment en conscience. C'est bien, j'aime bien vos réactions là. On va dire que c'est constructif, mais vous avez le droit de pas être d'accord, hein, et vous avez le droit de me le dire également. Bonsoir Yannick. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal tout ça. Si vous avez des questions, je serai heureux de vous y répondre, si je peux. Si vous avez écrit vos mots, et ben vous me faites un pouce bleu, tiens, pour toutes celles et ceux qui ont écrit vos mots, et puis après je vais vous dire quoi faire dans la foulée. Allez. Des petits pouces bleus si vous avez écrit les mots. À distance aussi, me demande Soleil Blanc. Oui, ça fonctionne à distance. Le protocole est un petit peu différent, mais ça fonctionne à distance également. Alors, les pouces bleus, pour ceux qui ont écrit leurs petits mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Que de monde! C'est bien, bravo, vous avez été studieux ce soir. Cette feuille, quand vous avez écrit vos mots, vous la déchirez en 4, en 8, vous la prenez, vous allez la mettre dans les toilettes et vous tirez la chasse d'eau. Je vous laisse 2 secondes et vous revenez tranquillement. D'accord? Allez-y, à tout de suite. Attention Sandrine, tu les as posés sur le plexus. Alors c'est pas anodin. C'est pas anodin. Non, j'ai pas de chemise de repasser, Stéphane, je suis désolé. Je suis désolé. Par contre, toi, je te lance un défi, tu vas te mettre tout nu devant ta glace pendant 2 minutes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu vas voir, ça passe du rire aux larmes. C'est bien, on raconte des bêtises, moi ça me plaît. Donc tu l'as posé sur le plexus, et ben t'as le feu à ce niveau-là, oui, parce qu'il n'y a peut-être pas eu de travail énergétique de fait. Donc c'est pas anodin, hein. C'est pas anodin. Donc voilà, en 1000 morceaux, Xavier, si tu veux, c'est encore mieux. Et puis vous balancez tout ça, vous tirez la chasse d'eau, et vous allez voir que ce soir, curieusement, et ben vous allez étonnamment bien dormir. Et puis à mon avis, demain matin, vous allez peut-être vous sentir, je dis bien, un petit peu plus léger, parce qu'on a enlevé certaines choses ce soir. Mais, je vous le dis bien, c'est une infime partie du boulot qu'on a fait. C'était juste pour vous faire prendre conscience du poids des mots. Avez-vous des questions? Parce que là, je suis parti un petit peu dans tous les sens. J'ai peut-être pas assez insisté sur le protocole. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Si ça vous intéresse qu'on fasse des sessions d'initiation, hein, par rapport à ça, je vous dis, c'est pas ouvert qu'aux praticiens et aux thérapeutes, hein, c'est vraiment ouvert à toutes et à tous, à partir du moment où on est dans un bon esprit, où on est plein de bonne volonté, voilà, qu'on est résolument tourné vers le bien, qu'on a envie de faire du bien autour de soi, qu'on a envie de faire des choses bien, et puis j'ai envie de vous dire que plus ça va et plus nous allons avoir besoin de gens comme vous, comme nous, des gens résolument tournés vers le bien et qui ont envie de faire avancer les choses, parce que on risque quand même de se retrouver dans des temps un petit peu compliqués, hein, dans les mois à venir. J'espère que je me trompe, hein, mais voilà. Donc on aura besoin de vous, on aura besoin de nous. Et c'est des gens comme vous et comme nous qu'il faut pour que les choses avancent. Voilà. J'ai mis les morceaux dans l'eau et le gros sel, me dit Muriel. Quand l'encre sera partie, j'irai le jeter au WC. Eh bien, écoute, c'est très bien.
très très bien. Parfait, fait. Donc tout le monde a fait, c'est merveilleux. Attention aussi au poids des mots vis-à-vis d'autrui. Accorde Toltec que ta parole soit impeccable. Alors, oui, Isa, je suis d'accord avec toi, mais les mots que tu as posés ne sont que... oui, Stéphane, toi, à poil. Les mots que tu as posés ne regardent que toi. Donc ce sont tes propres mots. Donc ta parole, en fin de compte, à partir du moment où tu as fait les choses en conscience, ne peut être qu'impeccable. Même si les mots sont des mots à connotation négative ou qui reflètent une certaine douleur ou un certain mal-être, les mots sont justes parce que c'est toi qui les as pesés. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Bah non, Muriel, ça risque rien. Non, bien sûr. On va boucher la moitié des toilettes de la ville de Vannes ce soir. Je serai content d'avoir gagné. En déchirant, je frissonne maintenant, je passe du chaud au froid. Ben c'est normal, Sandrine, tu fais les choses en conscience, parce que je te connais un peu, parce que tu as conscience des choses, parce que tu es dans un cheminement Reiki, entre autres, et ça te permet peut-être d'accéder plus vite à cet état de faire les choses en conscience, voilà. Attention aussi au poids des mots, que ta parole soit impeccable. Oui, mais complètement. On est bien d'accord. Ça vous laisse pas de marbre, hein, ce que je suis en train de vous dire ce soir. Alors je vous explique même pas ce que ça peut donner comme résultat dans le cadre d'une séance. C'est dommage que j'ai pas de témoignage là ce soir parce que j'ai quelques personnes sur le live qui ont pu expérimenter, mais je respecte complètement parce que c'est vrai qu'on s'est dit des choses vraiment très personnelles et voire très intimes, et ils ont peut-être pas envie de déballer tout ça, et je suis pleinement raccord avec eux, donc vous inquiétez pas pour ça, quoi. Sylvie me dit super, bah attends de voir demain, Sylvie, hein. C'est un petit peu tôt là. Ok, donc je n'ai pas compris le protocole car j'ai raté le début, Myriam. Ah, bon, alors je te rassure, Myriam, il y a un replay, donc tu pourras avoir accès au live dans la rubrique revoir les lives, et tu pourras tout reprendre depuis le début, parce que là je te cache pas qu'on va pas recommencer depuis le début, hein, ça fait déjà une petite heure qu'on cause, et voilà, donc mais il y a le live en replay, hein, donc voilà quoi. Alors, ouais, ben non, je veux pas de note de plombier, non. Les mots ne veulent pas partir, eh ben va falloir qu'ils s'en aillent, hein. Des frissons, c'est normal. Muriel me dit qu'elle est en Franche-Comté, mais qu'on se verra en distance. Mais bien sûr, Muriel, il n'y a pas de souci. Il y a la magie maintenant des visios, et puis on sait jamais, on ira peut-être monter un salon 6e sens en Franche-Comté. Pourquoi pas, hein? Ce serait une bonne idée, ça. Geneviève, je te fais un gros bisou, Geneviève. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus tous les deux. Donc merci beaucoup, super intéressant, belle soirée. Bise volante de Franche-Comté. Il neige pas mal. Ah, d'accord, oui, Geneviève, ça y est. Ok, pour une séance, waouh, j'ai un coup de chaud, moins de douleur au dos. Bon, ben voilà, on est vraiment dedans. Mais attention, c'est vraiment j'insiste vraiment, hein, c'est infime. En termes de résultats et de ce que vous pouvez là expérimenter ce soir, c'était vraiment pour vous faire prendre conscience que poser des mots sur les mots, eh ben c'est pas souvent simple. Voilà. Bonsoir Nadine. Ah bah il y a des gens qui arrivent à la fin. Donc vous pourrez regarder le live en replay, il n'y a aucun souci. Voilà. Maintenant s'il n'y a plus de questions, bah écoutez, je vous propose qu'on en finisse là, à moins que vous ayez envie de rebondir sur autre chose, hein. Moi j'ai le temps ce soir, je suis pas pressé. Si vous avez envie qu'on fasse blabla sur un sujet ou sur un autre, eh bien écoutez, j'attends vos questions, j'attends vos commentaires, il n'y a pas de souci.
Bonsoir Espagnolita. Alors j'ai de la place pour le 22, il n'y a pas de souci. J'en profite pour te le dire parce que j'ai pas eu le temps de te répondre. Donc session initiation radiesthésie le lundi 22 février, c'est ok. Et en espérant qu'on soit pas confiné entre temps. Voilà, tout simplement. Ah ben je vois qu'il y a du monde un petit peu partout ce soir là. Le Doubs, il y avait l'étranger. Sandrine nous dit comme quoi on devrait écrire plus souvent. Ben ouais, mais c'est clair. Mais pour moi, confidence pour confidence, l'écriture ça a été et c'est toujours une thérapie. Hein. D'ailleurs, je suis en projet de bouquin là. Qui va me prendre pas mal de temps d'ailleurs, mais c'est une belle aventure qu'on m'a proposée. Donc merci la vie et merci l'univers de cette super proposition. Et bah pour moi ça va être un beau challenge et une belle thérapie également. Voilà Richard, j'aimerais bien savoir où il est Richard Martin qui nous fait des posts en anglais. Alors si jamais t'es à l'écoute, j'aimerais bien savoir où tu te trouves exactement, Richard. Voilà. En tout cas, je vous embrasse tous très très fort. Bonsoir Sylvie. Bah ouais, il y a des gens qui arrivent en retard, ils prennent le train. Ils prennent le train en route, donc le live visible en replay. Donc si ça vous intéresse, hein, si vous avez envie d'expérimenter ce nouveau protocole, merci Nico. On s'arrange, on s'améliore. Ah oui, Nantes. I am in Nantes. Ah oui, Nantes. Ouais, c'est l'étranger, Nantes. C'est pas la Bretagne, Richard. T'as raison, t'étais à l'étranger, tout à fait. Je plaisante, je te taquine. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, donc si vous voulez expérimenter ce protocole, si vous pensez que des séances donc de psychomagnétisme peuvent vous faire avancer, ben écoutez, vous me contactez en MP, hein, vous verrez sur ma page où il y a tout ce qu'il faut pour les contacts, hein, et puis on cale un rendez-vous. Alors je vous disais, le protocole c'est bon, au minimum une, en principe 2 séances, parfois il en faut 3, mais les choses avancent vraiment très très vite, donc c'est ce qu'on appelle des thérapies plus que brèves, voilà, des thérapies express, donc ça c'est plutôt chouette ça. Mais je fais pas mal de fautes. Alors, hop, je reviens. Voilà, tu parles de l'écriture. J'adore écrire, mais je fais pas mal de fautes. Malheureusement, cela a-t-il une incidence sur les mots que l'on écrit? Non, puisque tu as écrit les mots avec ton cœur, ma Fidra. Donc, peu importe. Si tu mets 2 T là où il en faut qu'un, c'est pas grave. On t'en voudra pas. Là où ils t'en voudront pas. Tu as posé les choses. Alors, tu as fait une faute d'orthographe. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave que tu l'écrives en français, en breton, en anglais, en allemand, en sanskrit, ou on s'en fiche. Tu as posé les mots avec ton cœur, ma Fidra. Et c'est ça le plus important. Ah oui, d'accord, donc Richard Martin est originaire d'Inde. Ah, eh ben, ça fait rêver tout ça. C'est la première fois que j'assiste à un live de 6e sens et ce n'est pas un hasard. Ben, ça me fait chaud au cœur, Muriel, merci. Merci pour ton compliment. Merci Richard de ton assiduité. Hein, voilà, donc n'hésitez pas, vous revenez vers moi, donc soit pour, pourquoi pas, mettre en place des sessions, voilà, d'initiation, je mets des guillemets dans initiation, hein, parce que j'aime pas tellement le terme initiation, initiatique, etc., secret, non, il n'y a pas de secret, les choses sont vraiment très simples, et moi je vous mets le pied à l'étrier en une petite demi-journée, hein, ça va aller très très vite, vous allez voir, et puis si vous êtes intéressé donc pour une séance, pour qu'on en parle, pour venir chez moi poser des mots sur vos mots, et puis repartir voilà, sans vos mots, vous repartez plus léger, vous venez avec un sac à dos, vous venez, vous posez votre sac à dos, moi je le vide, vous repartez sans, et vous allez voir, vous allez avancer beaucoup plus vite, vous allez enfin, je peux pas vous expliquer, c'est à vous d'expérimenter tout ça. Donc, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à ce live. Je vous remercie des questions que vous avez pu poser également.
Voilà, je vous fais plein de petits cœurs. J'espère que, bah voilà, en retour, j'en ai des tonnes de petits cœurs, donc ça me fait chaud au cœur. Et puis ce soir, on était encore entre personnes de bonne compagnie, résolument tournées vers la bienveillance. Et c'est vraiment ça qu'il faut cultiver, les amis. Donc surtout, changez rien. Ou alors, je serais tenté de vous dire, changez peut-être 2 ou 3 mots dans votre vie et vous allez voir que ça va avancer beaucoup plus vite. Ciao, ciao, je vous embrasse. Belle soirée à vous.